Plantu, Barrigue, Chapat, Burki, autant de noms de dessinateurs de presse qui, ici en Suisse romande, nous font sourire, nous font parfois rire aux éclats, voire même aussi rire jaune. Alors, sur le plateau de réflexion, aujourd'hui, nous avons un dessinateur de presse, Alain Auderset, bonjour. Bienvenue Hello. À l'enseigne de notre émission. Alors, est-ce que tu apprécies particulièrement que l'on appelle ton travail celui d'un dessinateur de presse? Ouais, c'est pas vraiment ça, hein, parce que un dessinateur de presse est plutôt spécialisé dans l'actualité, et puis c'est une sorte de journaliste. Moi, je suis pas assez doué pour ça. Je suis plutôt, je fais des dessins qui sont indépendants de l'actualité. C'est-à-dire que c'est plutôt une actualité large, c'est-à-dire universelle, un peu. Quelque chose qui peut arriver à tout temps. Mais néanmoins, il t'arrive de publier des dessins dans la grande presse. Grande? Oh, je sais pas. Non, non, je fais des petits Dans trucs. des journaux régionaux en tout cas, Ouais, des ouais, journaux des à petits grand machins. tirage quand même. Ouais, ouais. Ah, c'est en Suisse allemande, mais ça compte pas. C'est pas vrai. Alors je te propose de voir quelques images qui nous permettront de mieux te cerner et de voir notamment où tu travailles. Bonjour les dégâts. Comme j'expliquais avant à Serge, c'est des dessins que j'ai amenés pour montrer à des jeunes. Tu vois, et un peu des questions de base, quoi. Par exemple, c'est pas le tout d'être croyant. Puis la bonne femme, mais oui, bon Dieu, je crois bien qu'il existe. Puis le gars cool, oh ouais, moi aussi, quoi. Puis le diable, ben, moi aussi. C'est pour dire que, en fait, c'est pas le tout de croire en Dieu, quoi. Il faut plus, quoi. Ouais, et puis il y a une tonne de trucs, quoi, par exemple. Ouais, mais si tu veux, ces dessins, ils ont été totalement retravaillés à l'ordi, quoi. Ils sont, tu vois, si tu veux, c'est l'église, quoi. À force d'entendre des messages puis de rien faire, quoi, ben voilà, ça devient des gens qui consomment des messages, alors qu'en fait, il y a une cure d'amaigrissement, c'est l'école du dimanche. Ouais, c'est... Et toi-même, tu es impliqué dans le cadre d'une école du dimanche? Ouais. Entre autres, quoi. Je fais tellement de trucs à l'église, quoi. C'est une femme qui est avec Marcel, c'est un de mes personnages, quoi. Puis il dit, ah, je rêve toujours d'un homme, oh, qui soit si bon, doux avec moi, oh, le prince charmant, il est plein de tendresse, il m'aime, il change ma vie, enfin bref, tout ça. Puis il dit, ah, mais je connais cet homme, oh, emmène-moi chez lui. Puis en fait, il l'amène vers Jésus. Si tu dis que tu crois que Christ est le sauveur, ben les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent... ah ouais, mais non, tu es intolérant, tout ça. Et puis en fait, c'est eux qui deviennent intolérants envers toi. Moi, j'ai des amis musulmans, mais c'est des bons amis. Et puis j'ai des amis qui sont dans des idées complètement loufoques, quoi. Mais moi, je leur souhaite que du bien, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire? Alors Alain, on vient de voir différents dessins que tu as réalisés. Ouais. Cela fait longtemps que tu dessines? Non, enfin oui, non, oui et non, quoi. C'est-à-dire que ça va faire, je sais pas, peut-être 15 ans, quoi. Je sais pas, ouais. J'ai fait l'école d'art, puis ensuite, ouais, j'étais à gauche, à droite pour apprendre des langues. Et aussi, ça fait peut-être 6 ans que je me suis engagé à fond dans la bande dessinée, quoi. C'est-à-dire avant, c'était un autre genre de dessin, et là, c'est vraiment BD, quoi.
Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu découvres une certaine forme de passion pour la bande dessinée? En fait, moi j'ai toujours aimé la BD, sauf que j'ai jamais vraiment mis la main à la pâte. Je dessinais sur les cahiers d'école, tout ça, bien sûr, puis on caricaturait les profs, mais c'était mal dessiné, c'était pas... Et je collectionnais plein de bandes dessinées, genre une BD par semaine, quoi. Voilà, toute une histoire, quoi. Et puis, quand j'ai déménagé à Saint-Imier, non, à Sensbeau, avant de Saint-Imier, Sensbeau, là, il y a des gens qui ont prié pour moi. La famille chère, quoi. Et puis là, ils ont dit ils ont vu ce petit gars qui venait, puis le Seigneur touche sa vie. Moi, je connaissais rien de Dieu, quoi, tout ça. Et puis j'ai fait un ramassage de vieux papiers, et puis j'ai été chercher du vieux papier chez ce monsieur, par hasard, quoi. Et puis là, j'ai trouvé plein de bandes dessinées tournesol. Et puis avec ces tournesols... Donc ce sont des bandes dessinées qui véhiculent un certain message chrétien. Ouais, ouais. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a des histoires vécues qui sont retranscrites en BD. Et puis en fait, comme moi je n'aimais pas lire, ça m'arrangeait, quoi. Enfin bref, je ne vais pas tout raconter, juste que ça m'a tellement touché, tellement ému, ça a vraiment fait un changement dans ma vie. Ouais, ça a changé ma vie. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, j'ai dit, mais Dieu, je te donne ma vie, je ne sais pas. Je trouve que c'est super qu'on puisse avoir une vie comme ça. Je ne savais pas que c'était vrai, je ne savais pas que Dieu existait vraiment. Je pensais que c'était des légendes, des choses comme ça. Enfin bref, quoi, j'ai vécu plein de choses, ma vie a changé, j'ai réglé les choses qui ne jouaient pas, j'étais rendu ce que j'ai volé, j'ai demandé pardon aux gens que j'ai fait du tort. Et puis bah, j'ai vraiment commencé une vie avec Dieu, avec la foi. Et puis, depuis ce moment-là, tu essayes, disons, de développer toute une série de dessins avec des thèmes qui sont en relation avec la foi, avec tes convictions. Pas vraiment. C'est-à-dire que moi, j'étais comme ça, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne sais rien faire, moi. Je ne suis pas doué. À l'école, j'ai redoublé, je ne sais pas combien de fois, tout. Et puis, avec le groupe de jeunes où j'allais, ils ont prié, puis ils ont dit, tu as sûrement un don, quelque chose que tu pourrais mettre au service de Dieu, ou je sais pas. Puis j'ai dit, mais moi, je ne sais rien faire, quoi. Ouais, je dessine un peu. Ok, d'accord, on va faire avec ça, on va prier pour que le Seigneur te donne du talent. Et puis alors, je commençais à dessiner, puis je faisais des dessins, quoi, je faisais des photocopies, ou je donnais aux gens, ou comme ça, ou bien... Ouais, je me suis dit, ben, si je vais parler à quelqu'un dans la rue, ben, c'est sympa, tout, mais si je fais un dessin, il y en a plusieurs qui pourront voir mon dessin. Alors j'ai bossé, mais comme un fou, j'ai essayé de faire des dessins, puis où je disais, mais que ça vaut la peine de croire en Dieu, qu'il peut donner une nouvelle vie. Je bossais même jusque j'en avais marre, quoi. J'avais plus envie de dessiner, quoi. Puis je pleurais, j'ai dit, cette fois, j'en ai marre, j'arrête. Puis après, je me dis, mais regarde ce que tu as trouvé, Alain, tu vois, tu dois le partager, tu ne dois pas garder pour toi. Et puis alors, je m'y remettais. Et petit à petit, tu découvres en toi un certain talent, au point que même tu portes tes dessins sur des t-shirts. Tu vois, hein. Le dialogue dans le couple, il n'y a que ça de vrai. Ouais, avec Jasmine, on peut tous dire, ouais, mais bon, quoi. Alors, je te propose de voir un autre dessin que tu nous as montré dans ton atelier, un dessin qui parle de la résurrection. En fait, j'avais plus d'idées, quoi. Puis, il fallait absolument que je trouve une idée, quoi. Puis je cherche, et puis des fois, tu n'as pas l'inspiration. Tu te dis, mais mince, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Et puis alors, j'ai pris mon vélo, j'ai pris ma fille derrière, puis je pars prier, quoi. C'est ce que je fais d'habitude. Et puis alors là, quand je vais prier, ben, je dis, Seigneur, mais donne-moi une idée, quoi, une pensée, quelque chose. Et puis je suis passé devant le cimetière, et puis tout à coup, ça m'a fait flash, quoi. Puis je me suis dépêché de rentrer, et puis j'ai vite fait mon dessin, quoi. Mais là, bon, il a été retapé, quoi. Ça, c'est un dessin comme ça, quoi. Ça m'est déjà arrivé, des fois, je priais, puis pour essayer de trouver une idée, et puis je dis, mais... Parce que des idées, j'en ai plein, hein. Moi, je vous montrer, j'en ai plein, j'ai des feuilles pleines d'idées, mais moi,
ouais, si tu veux, c'est facile. Des fois, tu as une idée, puis il y a déjà quelqu'un qui l'a pris, ou ben tu te dis, ouais, bon, est-ce que je vais vraiment dire ça, ou, tu vois. Et puis, moi, en fait, finalement, que l'idée me plaise vraiment, alors ça, c'est difficile. Hein. Ça, c'est... Mais des fois, ben, je prie pour avoir mes idées, je prie, mais je dis, Seigneur, viens m'aider. Et puis, ça m'est déjà arrivé d'avoir une vision comme ça du dessin. Je voyais le dessin et puis après je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire? Ouais, avec ces routes là. Je sais pas si je l'ai ici. C'est un dessin, je voyais tout plein de routes dans tous les sens. Je me suis dit mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis après ben, ça a donné une idée géniale quoi. Enfin géniale. Enfin moi je trouve bien quoi. Je sais pas. C'est à vous de dire si c'est génial. Tiens. Oh. Alain, le dessin qu'on vient de voir, ce dessin qui illustre de manière originale la résurrection, il a une histoire un peu particulière, dans le sens où il n'a pas toujours été bien reçu. Ah non, alors ça c'est le genre de dessin complètement à contre-courant. Si tu veux choquer aujourd'hui, bon, c'est pas mon but, mais si tu veux choquer, il faut pas montrer des femmes à poil et puis des trucs horribles comme ça, ou ben des gens qui sacrifient des humains. Non, 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 ça choque plus aujourd'hui, c'est monnaie courante. Non, il faut aller à contre-courant, quoi. Tu dis simplement que tu crois que si tu dis que Jésus c'est différent des autres religions, que c'est pas une religion, que c'est une personne et puis qui peut changer ta vie. Purée, tu te ramasses plein la gueule. Et puis là, concrètement, tu en as pris plein la figure? Non, non, ça va, quoi, ça va. Mais tu as essayé de vendre ce dessin à un moment donné dans une sorte de calendrier, ouais. Et puis ça a suscité un peu de polémique. Ouais, ben, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est une église protestante du canton de Vaud qui a fait 1000 calendriers, et puis ils ont mis ce dessin sur Pâques. Bon, ben voilà. C'est une belle illustration de la résurrection. Ouais, ouais. Puis ça ne dit rien de méchant. Ça dit simplement que Jésus est ressuscité, puis que dans les autres religions, ben, il n'y a pas de résurrection. Je ne dis rien contre. Eux-mêmes le disent, quoi. Je ne dis rien de méchant, quoi. Mais enfin, bref. Et puis, alors il y a des gens qui ont dit « Ouais, je ne touche pas à ce calendrier, quoi. C'est vraiment... à cause de ce dessin, les autres sont bien, mais celui-là, franchement, c'est trop prise de tête, tout, ça va pas. » Puis d'autres qui ont dit « Ouais, ce dessin, ouais. J'achète le calendrier. » Puis d'autres qui ont peut-être simplement acheté simplement, hein, c'est vrai. Y a pas que sans réagir par rapport à ce dessin. Ah ben j'en sais rien, mais j'imagine que je n'ai pas le sentiment. Alors on a l'impression en te rencontrant là que tu développes, tu affectionnes à certains égards un mode de vie un peu alternatif. Ah bon? Je te propose de voir quelques images où tu nous présentes ton atelier. Ah, ben j'habite par là-bas, à 50 mètres, quoi. C'est pas loin. Puis en fait, j'ai mon atelier ici. Comment ça se fait que ton atelier là? Ben alors écoute, je te raconte. Ma femme, avant, voilà, attends. J'avais mon atelier à la maison. J'avais une petite chambre, tout. C'était vraiment serré. Hein. Puis ma femme, elle a dit ouais, maintenant il y a le bébé qui vient. Hein. Il faut voir pour dégager. Hein. Je me suis dit j'ai pas envie, j'ai envie de rester avec mes enfants, quoi, ici. Alors j'étais faire la vaisselle, puis je prie comme ça, tu vois. Et puis je dis Seigneur, si tu veux que j'ai un autre atelier, quoi, quelque chose, alors il faut que ce soit 3 fois plus grand. Ensuite, il faut que ce soit des fenêtres partout, plein de lumière, et 200 francs. Puis je vais surtout pas chercher. C'est promets. Après je suis passé là en vélo, là, juste là. Puis j'ai vu cet atelier, puis je me suis dit c'est ici. Alors j'étais sonné. Et puis c'est bon, c'est ça. C'est ce que j'ai, c'est 200 francs. C'est 2 fois plus grand et c'est plein de lumière. Je promets, hein, c'est vrai, vous pouvez venir voir. Alain, on vient de te voir là dans ton atelier à Saint-Imier. Saint-Imier, c'est sympathique, c'est beau, mais c'est quand même un trou. Ah, il l'a dit. Ouais, c'est peut-être un trou, mais je sais pas. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé là-bas? Ben, non, mais en fait, c'est assez compliqué, quoi. C'est très simple, quoi. C'est tout simple. Mais j'habitais Sensebo. Donc c'est pas très loin? Non, c'est à côté.
c'est encore plus trou, quoi. Et puis, l'amour. Je suis tombé amoureux d'Eliane qui habitait Saint-Imier. Et puis, j'avais la conviction que c'est là que je devais aller. Donc, j'étais à Saint-Imier. Voilà. Et puis là, on le perçoit bien, donc vous êtes installé avec Laurent dans une sorte d'atelier où vous faites toute une série de travaux graphiques. Finalement, vous aimez cultiver une sorte de manière de vivre différente, un peu alternative. On n'a pas l'impression de se trouver là en face de gens qui économiquement veulent foncer et veulent gagner à tout prix des 1000 et des 100. Ah non, non, c'est pas... Non, non, il y a Bill Gates qui voulait, mais on a dit non, non. Non, non, c'est pas vrai. Mais en fait... Non, mais je sais pas, j'essaye pas de cultiver un genre. Ah, il faut faire ça pour être cool. Ou comme ça. Je sais pas. Tu es comme ça? Ouais. Ben, on me demande de faire un dessin. Hein. On me dit, écoutez, il y aura que 50 francs pour ce dessin. Ben, je me donne la peine. Et puis, même si je paye une semaine, mais j'aime bien faire quelque chose qui me convient. Alors, lorsqu'on s'est rencontrés, ce qui m'a frappé, c'est le fait que non seulement tu dessines remarquablement bien, mais encore, tu joues de la guitare, tu fais des marionnettes, tu aimes faire du théâtre, et encore tu fais du cinéma. Oh ouais, non mais juste comme ça, quoi. Mais finalement, tu as vraiment des capacités d'artiste très développées, multifacettes. Hein. Ouais, et ça marche, on arrive aujourd'hui à vivre de ça? Ou bien tu as l'impression finalement que, au travers de cette passion qui est la tienne, tu es en train de creuser, en tout cas du point de vue économique, ta propre tombe? Ah, mince alors, non, non. Ben écoute... Oui, ben, il faut déjà, c'est vrai que c'est un choix de vie dans le sens où j'aurais aussi pu aller dans une usine et puis gagner ma vie correctement et puis tout ça. Mais c'est un choix de vie qu'on a fait avec ma femme aussi parce que on pensait que c'était ça qu'il fallait faire, que c'était important. Ouais, on a décidé ensemble quoi, que Dieu voulait ça. Et puis, ben, quand tu n'as pas trop de moyens, tu cultives plutôt d'autres valeurs, quoi. Le plaisir d'être ensemble, les enfants et tout ça. Oui, parce que de façon tout à fait surprenante, tu vas avoir bientôt ton 4e enfant. Eh ouais, eh ouais. Ouais. Donc finalement, super, hein. Alternatif d'un côté, mais en même temps, grande famille, tribu un peu. Tribu, ouais. La tribu Auderset. Ouais, puis avec tous les voisins qui viennent, hein, il y a du monde chez nous. Non, mais c'est sympa, quoi. Mais... Aussi, je pense, ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir la BD? Alors il s'attendait à que je lui dise, ben dessine, quoi. Mais ça suffit pas, il faut plus que ça, il faut vraiment le vouloir. Il faut une volonté que contre vents et marées, tu dis, ben c'est ça que je veux. Bon, moi, dans mon cas, j'ai vraiment de la chance par rapport à d'autres, c'est que je peux me dire, ben, il y a Dieu derrière moi, quoi, qui m'aide et puis il est là. C'est vraiment ça. Et puis, franchement, il m'aide vraiment très concrètement. Hein. Je pourrais raconter, ouais, des fois, tu arrives à la fin du mois, tu n'as plus de sous, quoi. Tu as une facture à payer avec un montant précis. Et ben, moi, je vais prier, quoi. Je lui dis, Seigneur, fais que je puisse payer ça. Et puis, toujours, il y a quelque chose qui se passe au dernier moment. Tu as des fois même exactement la somme au centime près qui te vient, mais... Je sais pas, genre les impôts qui se sont plantés, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Alors pour nous donner un peu plus le goût un peu de ce qui se passe dans le cadre de l'atelier qui est le tien à Saint-Imier, voici encore quelques images où on voit Laurent Bachmann, donc ton collègue avec lequel tu travailles à longueur de journée. Une caravane, quoi. Ouais, et puis c'est une sorte de petit bidonville là où il habite. C'est comment il a fait avec des portes tout. Il vient ici, puis... Attends, il venait tous les jours, puis il nous raconte sa vie, et puis il nous dit là, j'ai cherché des champignons, putain, des petits champignons comme ça, tu les trouves vers les sapins. Laurent Bachmann, vous êtes le collaborateur de Alain Auderset. Comment se passe la collaboration? Nous collaborons bien, disons, on est les deux indépendants, hein, je ne parlerai pas de collaborateurs, collègues, je dirais plutôt, quoi, effectivement. Elle se passe très très bien dans le sens où on est très complémentaires, quoi. Et vous partagez une foi commune? Oui, alors ça c'est important, effectivement. Et là, est-ce que le fait d'associer la foi à votre démarche professionnelle entretient une créativité encore plus déjantée? Entretient une créativité parfois déjantée, quoi. Non, c'est sûr que ça nous aide, effectivement, quoi.
Ne serait-ce que pour avoir la paix, je dirais, quoi. À se dire, parfois, on est dans des situations où on doit rendre des travaux, et humainement, on se dit, on va pas tenir les délais, ou bien on va faire quelque chose de très mauvais. Et puis, non, on tient les délais, on fait quelque chose de bon, quoi. Et puis, peut-être c'est simplement parce qu'on reçoit la paix, en fait, quoi. Mais peut-être qu'on reçoit plus encore, quoi. On reçoit cette créativité des gens dont vous parlez, justement, quoi. Alors Alain, on vient de voir ton collègue Laurent Bachmann, il parlait de créativité déjantée, mais aussi de foi commune. Est-ce que pour toi c'est aussi important de partager une démarche de foi commune avec Laurent? Ouais, ben disons que je me pose pas la question si c'est important, je le vis, c'est tout, quoi. Et puis, je vais vers le père Bachmann, puis je dis, hé, alors, on va prier. Ah ouais, d'accord, on vient, puis il a encore les yeux fermés parce qu'il n'a pas assez dormi, enfin bref. Ou vice-versa, hein. Ouais, ouais. Bon, on bosse ensemble sur des choses de graphisme, tout ça. Donc là, vous êtes en train, par exemple, de mettre en place des pages web pour une grande maison d'horlogerie de votre région. Oui, ouais. Et les gens vous font confiance? Ouais, ouais, non, ça joue, quoi. Ils ont peur de rien. Mais, ouais, c'est vrai que j'ai l'air un peu m'en foutre de tout, mais c'est pas vrai, quoi. J'ai vraiment, et puis Laurent, peut-être tout autant, si ce n'est plus, une conscience professionnelle, c'est-à-dire que faire les choses bien, quoi, faire un bon travail et puis qu'il soit satisfaisant. Et puis bon, bah, c'est pas mal que ce genre de boulot, ça me permet de faire maintenant, depuis peu quand même, faire à mi-temps mon boulot de graphiste. De graphiste professionnel, où Voilà. là tu es salarié ou rémunéré en tout cas, Voilà. de manière puis, ferme. Et puis à mi-temps à la BD. Et puis on fait tous les autres trucs alternatifs, quoi, comme tu dis. Alors on a là quelques images qui nous permettront de goûter un peu à ce que vous êtes en train de mettre en place pour ce grand horloger de votre région. Alain, on vient de voir là quelque chose de très très sérieux finalement, qui est totalement différent de ce que tu nous as montré comme visage jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est facile pour toi d'entrer dans ce peaufinage et dans ce monde, somme toute, très précis, très méticuleux de l'horlogerie? Ouais, ça joue, ouais. Moi, ça me plaît bien, quoi. Ce qu'il y a, c'est que, suivant quels travaux, on nous présente, par exemple, des photos qu'ils ont. Et c'est très carré et tout, alors je mets ma petite graine et puis on fait un truc complètement déjanté, mais qu'on essaye de mettre dans un truc plus structuré. Donc face à la culture horlogère qui est quand même très précise, très méticuleuse, tu amènes un brin de folie. Ben, ouais, il y a ce côté-là, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à nous, c'est-à-dire pour ramener ce côté un peu, cette vie. Parce que si on montre que le côté mécanique, bah, tu te dis, bon, ben, cette montre, ça ne me va plaît pas intéresser grand monde. Voilà. Quoi. Mais, donc il faut un plus, là. Il faut voilà. une sorte de plus-value un peu folle, un peu déjantée. On fait un petit mélange avec Laurent et puis ça fait quelque chose de bien. D'un côté, quelque chose de très sérieux, propre, qui inspire confiance. Puis d'un côté, un petit côté un peu folie, quoi. C'est comme quand je fais des sketchs, ben en même temps c'est triste, quoi, puis ça peut être vraiment lourd, quoi, puis on pleure, quoi. Et puis, il y a un autre côté qui est vraiment trop débile. C'est quelque chose qui est aussi très fort dans ta personnalité. Tu as besoin de communiquer, de t'extérioriser comme cela. Ouais. Ben, moi je m'étais dit comme ça, maintenant je fais plus rien d'autre que mon album, là, que je viens de faire. Et tant que je n'ai pas fini cet album, je ne fais rien. Je me suis dit, je ne fais plus de sketch, je ne fais plus de marionnettes, rien. Mais j'ai trop besoin, moi. D'un coup, j'ai une idée, je me dis, ouais. Et puis, ça me brûle. Si je ne fais pas, ça va faire, c'est... de toute façon, toute ma vie, je fais tout le temps, je fais toujours le con. Pardon, je fais toujours le zouave, quoi. Je suis toujours en train de chercher je me mets dans des rôles, des trucs comme ça. Ouais, c'est comme si la vie était une sorte de fête.
on rigole tout le temps, quoi, quelque part. Alors, effectivement, tu viens de mentionner la réalité de cet album. Tu espères que bientôt, toute une série de tes dessins soit publiée et permette finalement à chacun de goûter un peu à ton humour et puis à une certaine manière de vivre que tu proposes. Alors, s'il fallait, en bref, nous dire un peu ce que tu cherches à transmettre au travers de cet album, qu'est-ce que tu dirais? Voilà, ben, ce que je pourrais dire, c'est que dans cet album-là, je ne sais pas si on les voit, dans cet album-là, le message est vraiment très clair par rapport à la foi. C'est l'existence de la vie, pourquoi on est là, tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de... dans ce sens-là. Je pense en sortir un autre qui sera différent, quoi. Un peu... Mais là, toujours dire la foi avec l'humour, c'est quelque chose d'important pour toi. Ouais, en tout cas dans celui-là, c'est assez clair ça. C'est pas toujours avec facile, j'imagine. Est-ce que vraiment tout le monde est toujours aussi réceptif que cela au fait de transmettre la foi via l'humour? Parce que ton humour est parfois un peu grinçant. Ouais. Bon, ben d'un côté, c'est bien un peu. Bon, si tu parles du monde en général, ou ben le milieu croyant, ou ben comment? Ben, de manière générale. Ah ouais. Parce que bon, souvent dans le milieu croyant, des fois un peu c'est constipé là, alors c'est bien, c'est un peu du laxatif. et puis le monde en général, ben moi ça passe bien quoi. J'ai pas beaucoup d'écho, mais les peu que j'ai, c'est que les gens aiment bien quoi. Alain Ouderset, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau de réflexion. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission et à bientôt pour une prochaine édition de Réflexion.